Salut à tous, alors je vais te mettre ces informations d'Automobile Magazine juste ici, pareil c'est eux qui me les ont envoyées. Je vais en faire en fait une réflexion, parce que franchement j'ai l'impression des fois que les journalistes, ils s'ennuient, ils se disent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah tiens, je vais un petit peu diviser pour mieux régner, je vais parler des ruraux, et puis on va dire que bon, c'est un petit peu des fois de la faute des ruraux, des gens qui habitent dans les petits villages, ils polluent, etc. Alors que finalement en fin d'article, ils te disent ah ouais, mais bon, ceux qui n'ont pas forcément de voiture dans les grandes villes, bon, dès qu'ils doivent faire un petit peu de kilomètres, plus de 1000 kilomètres, ils les font en avion. Alors, je ne sais pas si forcément c'est mieux. Donc, ce qui est en fait le plus important, c'est que, entre guillemets, si on veut lutter contre le CO2, que tu sois en ville ou que tu sois pour le coup dans un petit village, oui, la voiture électrique donc clairement s'impose parce que pareil, dans les grandes villes, peut-être que bah, comme dans les villages où tu es obligé de prendre ta voiture, voilà, tu prends pas ta voiture, tu fais peut-être les choses à pied, à vélo, et encore, t'as pas toujours l'accès, il n'y a pas toujours des pistes cyclables, c'est pas toujours sécurisé. On voit en France, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Et le bus, c'est pas la situation, en tout cas, c'est pas la meilleure des solutions aujourd'hui, hein. Concrètement, des fois il y en a à l'hydrogène, l'électrique ça se fait encore peu, il y en a des fois qui sont au gaz, pas forcément non plus une solution, et il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup au diesel. C'est exactement comme nos camions des éboueurs, voilà, un gros V6 diesel. Donc concrètement, c'est pas non plus la solution. Je voudrais bien qu'on nous apporte la preuve, en fait, une vraie étude sur le sujet qui mettrait entre guillemets à mal, on va dire, la voiture individuelle, dans la mesure où demain une voiture en fait individuelle, quelqu'un en plus qui ferait du covoiturage éventuellement sur une électrique, je pense qu'en termes d'émissions et surtout de rendement, est bien mieux qu'un bus qui est souvent vide, où la personne en plus c'est horrible à dire, hein, on les voit de plus en plus, ils tapent dedans, et on sait très bien que un bus est constamment en train de s'arrêter, hein, tous les 500 mètres, donc tu imagines bien que c'est un petit peu endémique, puisqu'on a un véhicule donc thermique qui, à la poussée, donc consomme le plus, et lorsqu'il freine, en fait, il perd en rendement, puisqu'il n'a pas de régénération. Donc quand il y a une grande ligne droite d'1 kilomètre et qui s'arrête 3 fois, en fait, il va accélérer à 50, c'est très lourd. Il va refreiner, donc là il va encore bouffer des disques et des plaquettes. Il va accélérer, il va refreiner. Donc je ne sais pas à combien on a de consommation là-dessus, certainement à 30 litres. Donc je pense que même un petit véhicule citadin n'a absolument pas envie à ce type d'utilisation qui en plus vient freiner clairement le trafic. On voit que des fois il n'y a pas d'accotements qui sont prévus. Donc sans diviser, on va dire concrètement, les ruraux des citadins, clairement chacun en fait il fait ce qu'il veut. Ce qu'il faudra juste faire malheureusement, c'est de se mettre en conformité. Donc au niveau des ZFE, à un moment donné, en fait, c'est comme son logement, il faut qu'il soit en conformité. C'est, on va dire, tout à fait logique que les véhicules ou des maisons ou des logements ou autres qui polluent, eh bien, à un moment donné, se mettent en conformité ou après, bien, qui partent à la casse. Mais c'est pareil pour la sécurité. C'est pour ça que, voilà, tu vois plus trop de véhicules des années 40, 50, 60, 70 sur la route, et c'est que uniquement lors de rassemblements, parce que, bon, pour le quotidien, au-delà de polluer, pour la sécurité de tout le monde, c'est pas terrible. À la fois pour le conducteur, ni pour le passager, ni pour ceux éventuellement qui pourraient être derrière ou quoi que ce soit. Et voilà, un choc éventuellement avec un piéton ou quoi que ce soit, c'est des véhicules qui étaient étudiés, c'est d'un autre temps, hein. C'est un peu méchant, mais c'est limite préhistorique. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de vivre dans son époque et d'avoir des véhicules qui soient donc récents et qui répondent aux normes, en tout cas aux normes de pollution et de sécurité. Donc moi je trouve en tout cas que ça ne sert à rien de diviser. Aujourd'hui, avec les connexions Internet ou quoi que ce soit, ça ne veut absolument plus rien dire. Quelqu'un qui est en ville, quelqu'un qui est dans un petit village, en fait, la manière de vivre, à mon sens, est exactement la même. Après, c'est plus une question d'éducation, de civisme, de respect, que forcément à une certaine époque où dans les villages, limite il n'y avait pas l'électricité, où il y avait pas donc l'eau potable ou quoi que ce soit. Il faut arrêter, hein. Ce temps-là est clairement révolu. Voilà, tu as la fibre, il y a la 5G, enfin voilà,
Il y a dans les tout petits villages maintenant, c'est très, très, très rare de ne pas avoir de connexion. Alors c'est plus les villages. Dans ces cas-là, c'est des endroits, qui sont, hors zone, mais c'est très, très, très limité. Voilà pour cette petite vidéo, plutôt donc réflexion et voilà, je trouve que des fois les journalistes, ils vont chercher des études, mais tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu me sors, quoi?» Franchement, voilà, je pense que dans l'ensemble, il faut essayer de réduire son impact et encore une fois, on n'a pas en fait à recevoir de leçons de morale. Oui, sur des personnes, si tu veux, qui toute l'année, éventuellement prennent peut-être les transports en commun et puis qui vont prendre 2 3 fois l'avion, je suis pas sûr que ça soit mieux. Après, demain, est-ce que c'est pour un petit peu, les études, travailler sur les esprits et proposer donc une taxe, donc là, complètement carbone à la personne? C'est ce qui est prévu normalement pour 2030-2050. Ça, c'est un autre sujet en tout cas. Et sur ce, ciao à tous.